du coup de pouce d'aujourd'hui à une association environnement 1, 2, 3. Oh là là, vous avez pas passé la soirée ensemble tous les deux? Oh là, tout est découvert là. C'est le CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, qui protège un milieu difficile. C'est le Marais des Rouches, qui est un milieu ouvert. C'est compliqué à protéger. C'est un travail de titan, très collégial. Et c'est une façon aussi pour les bénévoles de faire connaissance, de découvrir les marais humides et leur fragilité. Le Marais des Rouches, en plein cœur de la Touraine, est une beauté naturelle fragile. Heureusement, le marais a ses protecteurs qui veillent sur lui. Outils en main, ces jardiniers sont les bénévoles du CPIE, le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Cette association organise des chantiers ouverts à tous pour entretenir les espaces naturels. Et aujourd'hui, c'est le tour du marais. Étouffé par le boisement trop dense, sa biodiversité est en danger. C'est la première fois que Laurent aide le CPIE. Il est venu un peu par hasard, mais ne regrette pas. Moi, je découvre ce matin parce que je ne connaissais pas les marais humides dans notre région. Et puis, moi, j'admire surtout la démarche de mon fils parce que c'est lui qui m'a dit « Papa, j'ai trouvé un papier qui nous demande de l'aide pour l'environnement. » Et donc, voilà, j'ai suivi mon garçon. Son garçon, c'est Enaël, 12 ans. Il s'affaire à quelques centaines de mètres sur un autre chantier. Et il a déjà son propre credo pour justifier sa présence ici. J'aime bien la nature, donc je pense que c'est important de la protéger. Enaël travaille au milieu des adultes. Ici, les aulnes, les saules et les noisetiers qui étouffent la faune traditionnelle du marais sont abattus. C'est le chantier le plus important du CPIE. L'objectif ici, c'est d'éviter que le marais se referme, que le boisement domine et vienne à refermer le marais. Le CPIE s'appuie essentiellement sur l'aide des bénévoles, de tous les horizons, de tous les âges. On compte beaucoup de débutants comme Maëlle, nouvelle venue en Touraine. Elle a tout de suite sauté sur l'occasion. Je viens d'emménager dans la région et puis pareil pour compléter mes connaissances sur les zones humides, faune, flore et puis donner un petit coup de main et faire ce que je peux. J'ai fait pendant plusieurs mois du travail dans les fermes en Irlande, donc je suis un peu rodée au travail extérieur, donc ça va. Ça me fait pas peur. Vas-y, pas trop. À peine arrivée, Maëlle prend son rôle très au sérieux. On se fait un poids avec cette branche pour fixer le fil de fer et puis pas être embêté quand on va travailler. Et tout ce qu'on coupe, on va le poser au fur et à mesure sur les fils de fer. Et là, ça nous permettra de repasser sur le fagot et puis de fixer le fagot en fait pour pas qu'il s'en aille quand l'eau monte. À l'instar de Maëlle, ici, tous les avis sont pris en compte. Et petit à petit, un vrai groupe prend forme autour de Catherine. On essaye de respecter chacun, les compétences, les connaissances de chacun et de faire un échange également de tout ça pour que ça soit aussi convivial et constructif, quoi. Et après l'effort vient le réconfort. Le midi, le CPIE fournit le repas à tous les bénévoles qui ont participé au chantier. Comptez-nous, on compte le nombre de chaises, on compte le nombre de couverts et puis on s'installe. Les verres. On va rincer tout ça. C'est le moment convivial de la journée. C'est un moment aussi privilégié pour échanger nos idées et parler de ce qu'on fait aussi en règle générale. Aujourd'hui, une quinzaine de bénévoles sont venus prêter main forte à Catherine. Un chiffre encourageant pour les futurs projets du CPIE, car la nature a besoin d'eux. Alors c'est vrai que c'est un travail formidable que font ces bénévoles de cette association chinonnaise, mais ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est le mélange des générations. Vous allez trouver que je parle souvent de ça, mais la motivation qu'ont les adultes grâce à leurs enfants, et notamment, alors on voit la jeune Maëlle, mais aussi Enaël qui fait venir son papa, qui le convainc de venir. Peut-être que le papa au début se disait, bon, ça va être une lubie. Et finalement, ce garçon qui a une vraie conscience de la fragilité de notre environnement, finit par convaincre son père et va faire
petit à petit des émules, en commençant par son papa. Et les enfants sont tellement plus concernés que nous, je ne sais pas pourquoi, par l'environnement. Et néanmoins, on devrait tous être comme Enaël, comme son papa, comme Maël, avoir ces petits gestes au quotidien que cette association fait avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et c'est toujours un joli moment pour eux de se retrouver. Alors, c'est le coup de pouce, hein, je vous l'ai dit. Donc, coup de pouce, évidemment, financier, puisque l'association, le CPIE, a besoin de moyens, de bénévoles comme Enaël, comme Maël, comme tous ceux que vous avez vus dans le reportage, mais aussi de tout ce qui est ustensiles de jardinage. Alors si chez vous, dans votre grange, vous aviez un jardin, vous ne l'avez plus, vous ne vous en servez plus, vous avez un taille-haie, vous avez des jumelles, tiens, pour aller observer la faune et la flore, vous avez une tronçonneuse, fais très attention, Denis, ne te blesse pas. Voilà, vous avez tous ces ustensiles qui ils vont vraiment profiter à l'association et vous ne vous sont plus utiles. C'est très simple. Vous téléphonez au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Faites attention, Vincent, je crois qu'il y a un massacre s'attaquer à Mont-Sainte-Maure de Touraine, qui est une bûchette. Hein, c'est bien. Ou alors vous allez sur le site de France3.fr, on vous mettra en relation avec l'association qui fait vraiment un travail remarquable, j'en sais. C'est une initiative locale ou c'est national, ça? Alors c'est une initiative nationale. Voilà, donc et c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est le à mot de chaque cette fois. émission. Hein, C'est le coup de pouce de ce mardi. On compte sur vous encore une fois. Merci Nathalie, merci.